Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui un autre aspect des mathématiques qui simplifie les calculs et les rend plus clairs. Il s'agit des priorités opératoires qui permettent, quand un calcul semble très long, de savoir par quoi commencer, dans quel ordre il faut le calculer. Et ainsi, en y allant pas à pas, on réussit à finir tout le calcul. Pour bien comprendre, il faut que tu connaisses les 4 opérations de base, bien sûr, et aussi que tu aies déjà vu la leçon 0615 « Chaussez vos lunettes à parenthèses ». Nous avons dit que les règles que nous allons voir aujourd'hui permettent de s'y retrouver dans les longs calculs. En effet, si vous êtes face à, par exemple, 3 plus 7 fois 4 divisé par 2 plus 5 et que chacun se met à calculer dans l'ordre qu'il souhaite, personne ne trouvera la même chose. Si je décide, par exemple, de tout calculer dans l'ordre, je vais trouver, donc je commence par 3 plus 7, ça me fera 10. Ensuite, j'aurai 10 fois 4, 40. Ensuite, si je calcule 40 divisé par 2, j'ai 20. Et donc, au final, 20 plus 5 égale 25. Mais si quelqu'un d'autre décide de commencer par le milieu, il pourrait écrire, par exemple, donc là, il commencerait par calculer 7 fois 4. Ça ferait 3 plus 28 divisé par 2 plus 5. Et ensuite, il fait les 28 divisé par 2. On a donc 3 plus 14 plus 5. Et au final, ça donne 22. Ce qui n'est pas pareil que les 25 que j'ai trouvé tout à l'heure. Et si encore quelqu'un d'autre décide de faire tout dans le désordre, on pourrait avoir, par exemple, en commençant par le 4 divisé par 2, ça ferait 3 plus 7 fois 2 plus 5. Et là, admettons qu'il fasse 2 plus 5, on se retrouve avec 3 plus 7 fois 7. Et si ensuite je calcule plutôt le 7 fois 7, j'aurai donc 3 plus 49, donc 52. Ou alors, si on refait la même chose au début, mais qu'ensuite on commence par 3 plus 7, on obtiendrait 10 fois 7, et donc 70. Bref, c'est l'anarchie totale. Certains ont trouvé 25, d'autres 22, ou 52, ou 70. Pourtant, n'oublions pas que les calculs ne font que traduire une réalité. Donc, on ne peut pas se permettre de calculer n'importe comment. Par exemple, ici, je veux calculer en fait si j'ai assez d'argent pour m'acheter une paire de chaussettes à 3 €, 4 t-shirts à 7 € mais qui sont à moitié prix et j'en prends les 4, et un débardeur à 5 €. Si ça va me coûter 25, 22, 51 ou 69 €. Je ne peux pas me permettre de me tromper. Là, comme je sais ce que je veux acheter, ce sera facile pour moi de calculer comme il faut. Je saurai dans quel ordre il faut calculer les choses. Mais si je l'écris et que je veux demander à quelqu'un d'autre de calculer à ma place, il faudra bien que cette personne sache dans quel ordre. C'est pour cela que l'on a établi des règles. C'est comme sur la route, hein. Tout le monde sait qu'il faut circuler du bon côté et s'arrêter au feu rouge, et comme ça, il n'y a pas d'accident. Ici, c'est pareil. Des règles ont été mises en place pour que personne ne se trompe et que tout le monde trouve le bon résultat. Alors, quelles sont ces règles? Eh bien, la première, vous la connaissez déjà. Il y a déjà une manière de dire qu'un calcul doit se faire en premier. Vous vous souvenez? J'en ai parlé dans les prérequis, donc je suis sûre que vous avez deviné. Il s'agit des parenthèses, bien sûr. S'il y a des parenthèses, il n'y a pas de question à se poser. On calcule d'abord ce qu'il y a dans ces parenthèses. Et s'il y a plusieurs parenthèses, on calcule les plus petites en premier, celles qui sont à l'intérieur d'autres parenthèses éventuelles, le plus à l'intérieur. Je redonne un exemple. Dans 3 fois, entre parenthèses, 4 moins, entre parenthèses encore 1 plus 2, la plus petite parenthèse, la plus à l'intérieur, c'est autour de 1 plus 2. Donc, je vais commencer par calculer celle-ci. Cela me donnera donc 3 fois 4 moins 3. Et là, bien sûr, je calcule encore en priorité ce qu'il y a dans la parenthèse restante. Donc, j'obtiens 3 fois 1, donc 3. Pour utiliser les parenthèses dans mon exemple d'achat, j'écrirai donc 3 € pour les chaussettes, plus 7 € fois les 4 t-shirts, divisé par 2, parce que c'est à moitié prix, plus 5 € pour le débardeur. Comme ça, si quelqu'un d'autre doit faire le calcul, il saura qu'il faut d'abord calculer 7 fois 4 divisé par 2, donc 14,
et qu'au total, il me faudra dépenser 3 € pour les chaussettes, plus 14 € pour tous les t-shirts, plus 5 € pour le débardeur, donc 22 € au total. Alors, avec les parenthèses, on pourrait s'arrêter là et les utiliser dès qu'il y a une ambiguïté. Mais ça serait fastidieux, ça serait pénible à la longue. Par conséquent, on a décidé d'utiliser également une autre règle de priorité qui dit qu'en l'absence de parenthèses, on effectue prioritairement les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Du coup, si on applique bien cette règle, finalement, on n'aurait pas eu besoin de parenthèses et on aurait aussi trouvé le bon résultat dans notre exemple. 3 plus 7 fois 4 divisé par 2 plus 5, puisque effectivement, on aurait calculé 7 fois 4 divisé par 2 en premier, puisque ce sont des multiplications et des divisions. Et donc, grâce à cette règle, même pas besoin d'ajouter les parenthèses, tout le monde calculera bien cette partie en premier et trouvera le même résultat. Alors, il faut que tu règles tes lunettes pour que, à présent, elles ne détectent plus seulement les parenthèses, mais aussi les multiplications et les divisions. Elles doivent t'alerter lorsqu'il y en a, qu'il faudra les calculer en priorité. D'abord les parenthèses, puis les multiplications et les divisions. Par exemple, si tu dois calculer 4 plus 3 fois 6 divisé par, entre parenthèses, 1 plus 2. Que disent tes lunettes? Alerte, il y a des parenthèses. Je calcule donc d'abord ce qu'il y a dans mes parenthèses, 1 plus 2, donc 3. Et que disent tes lunettes maintenant? Nouvelle alerte, il y a des multiplications et des divisions. Je les calcule donc avant l'addition. 4 plus 3 fois 6 divisé par 3 égale 4 plus 18 divisé par 3 égale 4 plus 6. Et maintenant, il ne reste plus qu'une addition, bien sûr, donc j'obtiens 10. Alors tu as vu, lorsqu'il y a plusieurs multiplications et divisions qui se suivent, il suffit de les calculer dans l'ordre, de gauche à droite, dans l'ordre où on les a écrits. C'est pareil pour les additions et les soustractions. S'il n'y a que ça, par exemple 3 moins 1 plus 5, alors je calcule dans l'ordre, donc 3 moins 1 d'abord, ce qui me fait 2, plus 5, égale 7. À ceci près, si tu as vu les leçons sur la commutativité, que l'on aurait le droit de bouger les nombres qui sont additionnés, mais pas ceux qui sont soustraits. Mais laissons cela de côté pour le moment, pour ne pas tout mélanger. Voilà, récapitulons les règles. Dans une succession d'opérations comportant des parenthèses, on effectue prioritairement les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. Par exemple, dans 3 fois, entre parenthèses, 6 moins, entre parenthèses, 3 plus 2, la plus petite parenthèse est autour de 3 plus 2, donc on commence par ça. Et donc on trouve 3 fois 6 moins 5. Là encore, il reste une parenthèse autour de 6 moins 5, donc c'est ça qu'on va calculer. Et on va donc trouver 3 fois 1 égale 3. Est-ce que tes lunettes, tes jumelles ou ton détecteur sont bien réglés pour détecter toutes les parenthèses, y compris quand elles sont imbriquées les unes dans les autres? J'espère. Sinon, il faut que tu les règles en t'entraînant bien. Et pour t'aider à mémoriser, je t'invite à fermer les yeux et t'imaginer que tu as devant toi un calcul à effectuer avec plein de nombres, de symboles et de parenthèses. Mais quels que soient les signes, paf, ce qui te saute aux yeux, ce sont les parenthèses. Et plus elles sont petites, plus elles sont visibles. Et donc, tu sais que tu devras calculer leur contenu en premier. C'est clair pour toi? Tu vois bien les parenthèses te sauter aux yeux? Tu peux rouvrir les yeux et passons à la deuxième priorité. En l'absence de parenthèses, on effectue prioritairement les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Par exemple, dans 4 plus 2 fois 5 moins 6 divisé par 3, pouf, ce qui ressort tout de suite, c'est le multiplier et le diviser. Donc, on effectue ces opérations-là en premier, ce qui me donne 4 plus 10 moins 2. Et donc, au final, 12. Là aussi, est-ce que tu as bien réglé tes lunettes pour détecter toutes les multiplications et les divisions?
Alors, ferme les yeux et imagine-toi que tu viens de calculer tout ce qu'il y avait entre parenthèses et qu'il n'en reste plus. Maintenant, ce sont les multiplications et les divisions qui te sautent aux yeux, qui ressortent dans le calcul. Et tu sais que tu dois les calculer en premier. Je te laisse mettre les multiplications et les divisions en valeur plusieurs fois. Tu peux rouvrir les yeux. Et enfin, dans une succession d'addition et de soustraction ou une succession de multiplication et de division, on effectue les calculs de gauche à droite. Bon, là, je ne te redonne pas d'exemple, c'est assez intuitif. Ça paraît naturel de faire ça, non? Voilà. Je rappelle que ces règles n'ont pas été inventées pour rien et qu'elles sont très utiles. Souviens-toi de l'exemple du montant à payer. Et dans quelques temps, tu appliqueras ces règles sans même y réfléchir. Mais pour cela, il faut que tu t'entraînes régulièrement à repérer les parenthèses et les types d'opérations afin de calculer dans le bon ordre et être sûr de trouver le bon résultat. Tu te rends compte du coup qu'il faut faire attention en utilisant ta calculatrice, car elle ne connaît pas ces règles de priorité. Donc c'est à toi de taper les calculs et d'utiliser les touches mémoire qu'il faut pour que les priorités soient respectées. Mais ça, c'est une autre leçon que je te laisserai voir en classe. Je te laisse comme d'habitude faire plein d'exercices et même, pourquoi pas, essayer de piéger tes amis en leur proposant des calculs avec plein de règles de priorité à appliquer. Bientôt, tu n'y penseras même plus. Amuse-toi bien et à bientôt!